Voilà, très heureux donc de vous retrouver cet après-midi encore dans la maison du Seigneur. Et cet après-midi, nous verrons notre troisième et dernier thème tourné autour Stop aux addictions. C'est donc la troisième partie de ce message. Et la lecture que j'aimerais faire avec chacun d'entre nous se trouve dans 1 Samuel au chapitre 4. Premier livre de Samuel, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 4. Et nous lirons le verset numéro 9. 1 Samuel chapitre 4, verset 9. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Amen. Ouh, la drôle de lecture. On encourage les ennemis de Dieu à ne pas devenir les serviteurs du peuple de Dieu. Non, parce qu'il y a une réalité, comme dans ce texte, c'est la suivante, c'est que c'est vrai, les Philistins sont les ennemis d'Israël. Et même aujourd'hui encore, on voit bien que ça pose problème. Et ces ennemis avaient eu un temps où ils étaient plus forts qu'Israël, et ils avaient rendu le peuple d'Israël leurs serviteurs, même leurs esclaves. Ils les privaient de leur force, ils les privaient de leurs outils de métal, et puis finalement c'est eux qui dictaient les règles. Mais voilà ce qui se passe quand un cœur se repent, quand une personne retourne à Dieu, bien Dieu lui redevient favorable. Il le réélève à la place qui aurait dû être la sienne. Il lui rend la force qu'il lui prêtait autrefois. Et puis, il lui donne aussi la capacité de dominer sur ses ennemis. Alors oui, Philistins, vous avez intérêt à avoir du courage. Ennemis de Dieu, vous avez intérêt à avoir du courage. Parce qu'aujourd'hui, vous dominez. Mais si la personne que vous dominez passe sous le plus grand des maîtres, sous l'autorité du Seigneur, le roi des rois, eh bien, c'est vous, ennemis, qui allez devenir les serviteurs et les esclaves. Et c'est pour cela que j'ai voulu avoir ce texte en introduction, stop aux addictions. Parce que celui qui choisit la puissance de Dieu pour être délivré, il supplante, il domine même ceux qui l'ont dominé autrefois. Si l'alcool était ton maître, si la drogue était ta maîtresse, si la pornographie était celle qui te liait, et que tu passes à la puissance de Dieu, tu deviendras maître sur ces choses qui avaient triomphé de toi autrefois. C'est merveilleux d'appartenir à Jésus. Aider et accompagner des personnes en situation d'addiction, nous l'avons dit, ça reste cependant quelque chose d'extrêmement difficile. C'est vrai qu'il y a des cas miraculeux, le Seigneur l'a permis, avec des délivrances instantanées, mais on voit aussi que ce n'est pas la chose la plus courante. Le Seigneur permet aussi des fois que la personne mène son combat en comptant sur la grâce de Dieu simplement. Ma grâce te suffit. Pourquoi ? Eh bien parce que le Seigneur, il veut que ce prix que l'on va obtenir, il ait une grande valeur à nos yeux, qu'on se rappelle à quel point l'ennemi était puissant et ce qu'il a fallu faire pour s'en débarrasser. Le Seigneur veut par là aussi nous responsabiliser. Et en nous responsabilisant, eh bien finalement, il nous fortifie quelque part. Il redonne du sens et une valeur aux choses les plus importantes. Parce que quand le Seigneur fait des miracles et que les gens n'ont pas eu à combattre, nous voyons bien souvent que leur comportement est un mauvais comportement, ils sont ingrats. Ils sont délivrés, ils oublient, et ils retournent à la vie de tous les jours. Et le Seigneur, c'est vrai que parfois, il donne des signes en faisant de grands miracles extraordinaires, mais la plupart du temps, ce n'est pas le chemin qu'il va choisir. Il va nous montrer combien le péché est un adversaire terrible, et il va nous permettre d'en sortir, mais en comptant sur sa grâce. Mais je tiens à dire ceci, mais il nous en fait sortir. Il nous en fait sortir. Et si quelqu'un veut placer sa confiance en Jésus aujourd'hui, cette confiance ne sera jamais déçue. Il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. C'est à nous de rester fidèles et de nous rappeler qui est l'auteur de notre délivrance et pour les jours de vie qui nous resteront ensuite, eh bien de le glorifier pour ce qu'il a fait. De nous rappeler chaque jour la puissance de l'ennemi qui a été vaincu
et mis sous nos pieds, celui que nous pouvons aujourd'hui appeler notre passé. Aider donc une personne en situation d'addiction, c'est se trouver sur un véritable champ de bataille. C'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre ce texte qui parlait des Philistins qui se battaient contre les Hébreux, les enfants d'Israël. Parce que dans le temps où nous ne sommes pas encore délivrés, tout est chaotique. On est au sein d'une guerre, on ne sait pas toujours dans quel sens s'orienter. Quand on découvre quelque chose, une situation, souvent ce sont des ruines. Il ne reste pas grand-chose, il y a peut-être même encore des incendies à éteindre, c'est-à-dire des conflits entre des personnes qui créent encore des problèmes alors même que nous essayons d'aider la personne. Et puis, il y a des traumatismes, parce que quand on est sur un champ de guerre, on peut avoir perdu un membre en cours de route. Comment pourrions-nous traduire cela ? Peut-être que ce que nous avons vécu et ce que nous avons fait, nous a fait perdre l'amour de nos enfants. C'est comme être amputé soi-même d'un membre, de perdre un enfant parce qu'il ne veut plus nous parler à cause de ce qu'on lui a fait. Un conjoint, une conjointe. Voilà les choses qu'il faut guérir en plus du mal lui-même. L'esprit est bien disposé. On parle avec la personne, on l'encourage, on la conseille, on l'enseigne, et on espère que ça arrivera à lui ramener des gestes bien réglés. Mais la chair, elle reste faible et elle continue de tirer les malheureux, ceux qui sont blessés, vers le bas. Et je crois que la situation d'addiction est aussi difficile à vivre, d'une certaine manière, pour celui qui est dans l'addiction, qui veut s'en sortir, que pour la personne qui doit se débattre pour essayer de l'aider, de l'accompagner. Faisons donc attention, nous qui aidons, qui aspirons à aider des personnes dans de telles souffrances, à ne pas essayer de prendre la place de sauveur à la place du sauveur. Nous sommes des conseillers, nous sommes des oreilles, nous sommes peut-être des témoins de la grâce, mais nous ne pouvons pas sauver ni tout faire à la place de Jésus. Et il ne faudrait surtout pas le faire, parce qu'on risquerait de perdre courage même dans une personne qui peut être sauvée. Mais celui qui porte la guérison, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est dans les situations d'addiction que cette vérité biblique, cette vérité évangélique, se révèle être la plus réelle. Toutefois, et c'est aussi vrai pour la personne qui est dans la souffrance que pour celle qui l'aide à combattre pour relever la tête, l'Éternel est le rocher, la forteresse et le libérateur. Et c'est vrai pour l'un comme pour l'autre, parce que quand une personne ne va pas bien, des fois, elle vous culpabilise, elle vous tire vers le bas, elle vous sent vous sentir aussi impuissante qu'elle, parce qu'elle rechute, vous avez beau la conseiller, vous n'arrivez pas à la sortir. Et vous aussi, moi aussi, on a sérieusement intérêt à être bien attaché à Jésus-Christ qui ne bouge pas. Il est le rocher immuable. Il faut que notre foi soit ferme et qu'elle soit bien fondée. Il est la forteresse, c'est-à-dire que le diable qui s'en est pris aux malheureux, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas la même manière, mais il ne va pas apprécier qu'on vienne déranger son œuvre. Et il va aussi, d'une manière ou d'une autre, essayer de nous agresser. Et quand nous aidons, même si c'est de toute la bonté de notre cœur, le diable lèvera des armées et des ennemis contre nous aussi. Parce qu'il estime que ce qu'il a réussi à voler à Dieu lui appartient et qu'il n'a pas à le rendre. Et il se bat pour garder ce qu'il a réduit à l'esclavage. Mais en Jésus-Christ, nous avons une forteresse. Il y a pour nous des moyens de protection que nous avons à revendiquer et à utiliser afin que le diable ne puisse pas nous atteindre et que nous puissions continuer de mener le combat dans de bonnes circonstances. Et puis n'oublions jamais, Jésus est le libérateur. Peut-être que parfois on peut être rattrapé. Il n'empêche que le Seigneur, il veillera toujours à ce que ce ne soient pas des liens qui soient mis sur notre vie. Il restera pour nous le chef des armées. Et je vous encourage donc, si un jour vous avez besoin de faire le suivi de quelqu'un qui est en situation difficile, de toujours laisser Jésus passer devant vous. Priez, cherchez sa face, demandez-lui quelle force il vous a confiée et celle qu'il ne vous a pas confiée. Ne marchez pas en aveugle, marchez en suivant le conseil du Seigneur. Certains ont chuté parce que finalement ils pensaient que Jésus était avec eux, ils n'avaient pas vu qu'il n'était pas là.
Ils étaient sortis eux-mêmes d'addiction et ils ont cru que leur appel était de sortir tous les autres de la même addiction. Sauf que s'ils avaient écouté le Seigneur les aurait peut-être amenés un peu plus d'équilibre en leur disant « Je t'ai délivré, fais un autre service, j'ai préparé autre chose, mais ne retourne pas vers ces choses qui t'ont déjà séduit une fois. » Le Seigneur demeure notre libérateur. Marchons avec prudence et marchons avec lui. Mais si nous marchons avec lui, nous marcherons aussi dans la puissance. On peut en faire partie de ces personnes qui ont besoin du secours de l'Éternel. Et si vous êtes de ces personnes qui avaient besoin du secours de l'Éternel, sachez que la délivrance est tout proche de vous. Elle est à la portée d'un acte de foi, de déclarer au Seigneur et de confesser que Jésus-Christ est réellement son Fils, qu'il est réellement mort pour les péchés, qu'il est réellement ressuscité et qu'aujourd'hui, s'il veut briser les chaînes du diable, il en a toute autorité. Plaçons-nous sous le sang de Christ, sous le sang de son sacrifice, c'est-à-dire sous l'autorité qu'il a récupérée aux yeux de tous les hommes. Il est mort sur la croix, mais c'est pas tout. Ensuite, il y a des centaines de personnes qui l'ont vu et qui ont attesté, il est réellement ressuscité. Son pouvoir, son autorité supplante celle de la mort elle-même. Et c'est celui qui a vaincu que nous choisissons pour être notre champion au combat, le vainqueur de toutes nos détresses. Christ dispose du pouvoir d'aider un cœur qui le souhaite. Alors, souhaitons, si nous en avons besoin, être aidés. Et la Bible nous dit que ce n'est pas simplement le pouvoir d'être aidé, mais le pouvoir de Jésus, il s'exerce d'une certaine manière, c'est qu'il réorganise les pensées de notre cœur. Parce que c'est là qu'il y a conflit. Conflit entre ce qu'on a envie de faire et conflit entre ce que Dieu aimerait nous voir faire. Et le pouvoir de Jésus, c'est de disposer notre cœur tout à nouveau dans de bons sentiments, dans de bonnes mentalités et dans de bonnes résolutions. Mais pas seulement, c'est qu'ensuite il va encore nous donner le pouvoir de le faire. « Ô Dieu, disait le roi David, dans une situation d'échec grave pour lui, crée en moi un cœur pur. » La Samaritaine, femme qui avait eu de multiples relations adultères, et puis aujourd'hui qui était peut-être avec un amant, quelqu'un qui n'était pas son mari. Jésus va avoir compassion d'elle. Il ne va pas la juger, mais il va la renvoyer libérée. C'est-à-dire qu'il lui communique la force pour changer de vie. La femme aussi surprit, elle, en état d'adultère. « Je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. » Le Seigneur est capable de le faire pour chacun d'entre nous, parce que c'est sa volonté. C'est un Dieu sauveur, c'est un Dieu libérateur. La première chose donc que je note en disant ça, Dieu crée en moi un cœur pur, c'est que Dieu est le Dieu de la seconde chance, c'est le Dieu du nouveau départ. Avec Jésus, on peut véritablement tout reprendre à zéro. Ce n'est pas fini. Il y a encore un avenir et de l'espérance. Et Jésus, qui est le Créateur, peut créer quelque chose de nouveau pour toi si tu lui le demandes et si tu lui fais confiance. La deuxième chose, je rebondis un petit peu, c'est un petit peu hors contexte, mais c'est juste quand même, sur ce que l'apôtre dira. Un jour, il fait le point sur sa vie. La fin n'est certainement pas très loin, la fin humaine. Après, il s'apprête à partir vers son Seigneur. Mais il regarde, il fait le bilan de sa vie, de ce qu'il a gagné, de ce qu'il a perdu, et puis de cette éternité qui est proche. Et puis il déclare, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire que l'amour de Jésus-Christ, la place qu'avait son Seigneur et son Sauveur dans son cœur, et surtout toutes les choses merveilleuses qui étaient encore à venir, il les voyait supérieures à tout ce qui avait jonché son passé. Les addictions, ce peut être, comme je le disais en introduction, une page de ton passé. Mais si tu aimes le Seigneur ton Dieu plus que toute autre chose, l'amour de Jésus te portera au-dessus de tout ce qui t'a fait du mal. Et ces choses qui hier te faisaient sortir, te faisaient rentrer, te faisaient dépenser de l'argent, passer des nuits blanches,
tu ne verras même plus l'intérêt de leur accorder du temps ni un regard. Des choses qui sont, comme Paul aura pu le dire dans son contexte à lui, ce qu'il a vu comme des gains, aujourd'hui il les regarde comme une perte. J'ai perdu mon temps. Et le Seigneur nous déclare, si tu prends cette résolution, si tu comprends cela, tu auras même le pouvoir de racheter le temps. Oui, le Seigneur a même ce pouvoir. Il nous donne une capacité de tout faire à neuf. Et j'ai appelé cela finalement, en restant un petit peu dans le vocabulaire évangélique, enfin le vocabulaire des addictions, pardon, eh bien le sevrage. Quand on sent qu'on n'a plus besoin des choses du passé, mais que les nouvelles nous remplissent entièrement et qu'elles nous font du bien. C'est un sevrage. On n'en a plus besoin et on le sait et on le vit. Et la troisième chose, c'est qu'il reste quand même des réalités. Il peut y avoir aussi d'autres choses qui viennent dans notre vie. Renouvelle en moi un cœur bien disposé. C'est pas juste renouveler une fois, mais c'est entretiens-moi dans les bons sentiments qui sont aujourd'hui dans mon cœur. La capacité accrue, la capacité augmentée à être vigilant, mais non seulement vigilant, c'est-à-dire à voir les problèmes arriver, mais encore à leur résister. C'est l'un des attributs de la foi, résister avec une foi ferme, et notre ennemi fuira loin de nous. On pourrait lire encore dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, et verset 14. Jean, chapitre 5, verset 14. C'est une réalité. Elle n'est pas très agréable, mais il faut la mettre devant nos yeux, parce que des fois, quand on sait que quelque chose est dangereux, ça peut nous encourager à ne plus y retourner et à nous préserver. Si nous sommes dans cette bonne attitude de cœur et que Jésus nous dit « Maintenant, tes péchés sont délivrés », sachons aussi les avertissements que le Seigneur a lui-même adressés. Jean chapitre 5, verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. C'est un homme pour qui il avait fait beaucoup de bien, il l'avait délivré. Et il lui dit « Voici, tu as été guéri. » Alléluia. Le Seigneur l'a fait, mais lui rajoute quelque chose qu'il n'avait pas pu lui dire avant à cause des circonstances, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est un avertissement du Seigneur. Pour enseigner la vérité, il fallait aussi citer ce verset. Le Seigneur peut guérir, mais le diable est toujours là pour nous faire chuter, essayer de nous récupérer. Un frère, cette semaine, me rendait son témoignage par rapport au tabac. Et il me disait que quand il est venu au Seigneur, il a tellement voulu plaire au Seigneur, ne pas le décevoir, que bien finalement l'addiction qu'il avait au tabac, cet amour qu'il avait pour le tabac, eh bien a disparu. Quand il a eu cette cigarette un jour entre les mains, après avoir entendu l'Évangile, il a essayé de la fumer comme c'était l'habitude. Mais sauf que entre ce qui s'est passé dans son cœur, dans sa conscience, eh bien, ça lui est devenu insupportable. Le goût lui-même l'en a écœuré. Et j'ai marqué sur ma petite feuille, quand l'amour que nous accordons à Christ surpasse tout le reste dans notre vie, même le goût du meilleur tabac devient insupportable pour celui qui était un fumeur. Et moi je dis gloire à Dieu, parce que ce témoignage-là, je l'ai souvent entendu. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, mais le Seigneur, il fait des choses extraordinaires pour nous montrer que nous nous tenons dans la vérité si nous tenons la main de Jésus-Christ. Il est véritablement le Fils de Dieu. Il est réellement le Christ, le Sauveur. Et j'aimerais vous dire ceci aussi. Contrairement à tout ce qu'on peut entendre, Dieu colère, Dieu châtiment, Dieu jugement, Dieu qui demande des preuves de maturité, etc. Oui, c'est vrai, Dieu demande des preuves de maturité. Mais avant toutes ces choses, Dieu aime et Dieu veut que nous sachions qu'il est prêt à nous soutenir si nous nous repentons. Il n'appelle pas des forts, il appelle des gens qui sont dans des situations de faiblesse et pour lesquelles ce monde n'a aucune solution. Dieu les aime et Dieu veut les soutenir. Il accepte même de recevoir, sous une forme qui ressemble à celle du sacrifice finalement,
toutes les choses les plus sales et les plus noires que nous portons. Pour moi, l'offrande, et c'est comme ça que je lis dans la Bible, c'est de l'or, c'est de l'argent, c'est les plus beaux animaux, les plus robustes, les plus utiles, les plus chers peut-être aussi. C'est un témoignage de ma gratitude sur les récoltes, etc. C'est comme ça qu'on le voit dans l'Ancien Testament, hein. La fameuse dîme, le fameux impôt pour le fonctionnement du temple. Mais quand je lis la grâce, quand je lis le Nouveau Testament, et même quand je lis ce que le roi David lui-même a vécu en son temps en étant pardonné, tu ne veux pas de sacrifice et tu ne veux pas d'holocauste pour la communion. Ce que tu veux, c'est un cœur contrit, un cœur qui est brisé, un cœur qui a reconnu qu'il avait tort de fonctionner comme ça et qui ne cache plus ses défauts, mais qui dit « Seigneur, je te veux dans ma vie comme sauveur ». Et il lui abandonne David, comme les hommes qui ont connu la grâce en Jésus-Christ, ils abandonnent comme offrande leur orgueil, leur fierté, leurs péchés, leurs idoles. Quelle drôle d'offrande pour un Dieu qui est saint. Et pourtant, il en tire sa gloire, parce que pour lui, il voit tous ses trophées comme des ennemis vaincus. Et il les montre à la croix. Ils sont vaincus. Et c'est de là qu'il tire sa gloire. Abandonne tes fardeaux et abandonne tes ennemis au pied de la croix. Le roi David a eu quelques déboires dans sa vie, comme tout homme d'ailleurs. Et puis vous savez, quand on est dans des rôles importants, parfois même les déboires, les problèmes et les erreurs que nous faisons sont peut-être plus importantes que d'autres personnes. En tout cas, elles ont des conséquences plus graves. Et dans un accident grave que David a eu, c'était le cas où il a pris la femme d'un autre homme. Grave, très grave, surtout l'exemple qu'il a donné. Mais ce que la Bible nous montre, c'est que ce n'était pas simplement ça qui était mauvais. C'est que déjà le cœur qu'il a eu pour avoir un tel geste et aller au bout de sa démarche, son cœur est encore pire que le geste lui-même. Il a montré énormément d'intelligence. On va même aller jusqu'à dire de la ruse, intelligent au mal. À la cruauté, parce qu'il s'est dit, le bonhomme il est là, il a encore envie, il me gêne, je ne peux pas voir sa femme. Faisons-lui une belle lettre de recommandation pour qu'il soit en première ligne à la guerre et qu'il meure. Cruauté. Vous avez déjà vu David comme ça ? Le roi, selon le cœur de Dieu, chante agréable à l'Éternel. Mais moi, dans ce tel, je le vois cruel. Homme de sang, meurtrier. Et le péché fait ça parfois. Il nous ramène à des sentiments comme cela, et il faut lutter contre. Insensible. Il ne souhaite même pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Et il ne souhaite même pas vraiment savoir les conséquences. Il a comme mis son cœur en sourdine. On a l'impression que ça ne le gêne pas d'agir comme ça. Je vais vous dire, il y a un privilège qu'on n'aime pas beaucoup, mais pourtant c'est un réel privilège. Vous ne trouverez personne d'autre pour faire ça. C'est que quand dans notre cœur, il y a des sentiments qui sont comme ça, qui commencent à naître, on a un Dieu réel, qui est vivant, qui a une volonté, et son réflexe à lui, quand on va être comme ça, nous, ça va être de nous résister en face. Il ne laisse pas passer. Il est vivant. Son oui, c'est un oui, mais son non, c'est un non. Et si vous voulez vraiment être aidé, vous avez besoin d'un Dieu qui vous dit oui quand c'est oui et non quand c'est non. C'est salutaire. Dieu lui a résisté en face. Quand David, dans son psaume là, il dit « Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste », croyez pas qu'il a essayé d'en faire. Mais oui, il en a fait. Mais il a constaté que Dieu n'en voulait pas. Dieu lui a dit « Pas de ça ». C'est pour ça qu'il a dit « Pas d'offrande, pas d'holocauste ». Parce qu'il a essayé. Malin, menteur, dissimulateur. C'est ce qu'il avait dans son cœur et Dieu ne pouvait pas l'accepter comme ça. Mais il ne voulait pas le tuer, il voulait le sauver. Et Dieu veut nous sauver, nous aussi, cet après-midi. Dieu voulait que David réalise et reconnaisse son mauvais comportement. Cœur brisé, c'est-à-dire un cœur qui admet son échec en prenant la résolution de tout reprendre depuis le début. Quand on en est là, vaut mieux tout reprendre depuis le début. On dirait dans une de nos expressions, arrêtez d'avancer avec des casseroles. Vaut mieux tout reprendre au début.
Et un cœur contrit, c'est un cœur, je l'ai formulé sous forme d'une petite phrase et non pas d'un synonyme, mais c'est un cœur qui pleure véritablement d'avoir trompé Dieu. Parce que c'est ça la réalité. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et Dieu, c'est notre Créateur, Dieu, c'est notre Père. Si on pêche de cette manière-là, en face de lui, le premier offensé, c'est lui. Parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Et il est triste de nous voir comme cela. Tromper Dieu et d'avoir mal agi même envers les hommes. L'avantage et l'efficacité de faire ces démarches avec Dieu, ces démarches de soin, c'est qu'à lui on ne peut rien cacher, même quand on est ingénieux. J'ai mis quelques exemples sur ma petite feuille. Et j'ai découvert, en les mettant, parce que j'ai voulu regarder aussi un petit peu quelques documents médicaux, qu'en fait, ce que j'avais marqué, ça correspondait même à une thèse qui existe depuis les années 1960. Ça fait le tour du monde, en fait. Moi, quand je lis la Bible, je vois que l'alcoolique ment. Je vois que le drogué, pour avoir ce qu'il veut, il vole. Et il va même parfois jusqu'à la violence. Je vois que l'adultère, on dirait aujourd'hui que les mots d'aujourd'hui, l'infidèle, il cache, il dissimule, etc., etc. Et il y a une thèse qui est donc sortie qui dit exactement la même chose. Comme quoi, l'homme n'est pas ignorant du péché ni des liens qui sont sur sa vie. Ah, il les identifie, mais des noms. Mais ce qu'il refuse de dire, et que le monde sache, c'est que le salut est gratuit et qu'il est parfait en Jésus-Christ. Et nous voulons le dire et le déclarer cet après-midi. Jésus a franchi le pécheur. Il relève sa tête et il le rend libre. Et Dieu fait quelque chose d'autre. C'est qu'il ne se décourage jamais et au contraire, il demeure encourageant. Il juge le geste. Il déclare que le péché est mauvais, mais il nous prête la vie parce qu'il veut aller plus loin avec nous. Il veut nous soutenir, il veut nous délivrer. Il y a une limite. Tant que le malheureux veut bien de son aide. Tant que le malheureux veut bien de son aide. En tout cas, Dieu fait la promesse. Il ne veut rejeter personne. Il ne veut faire de différence ou de préférence avec personne. Et il ne veut fournir des remèdes de qualité différente à personne. Le salut, c'est le salut par grâce et c'est le même pour tous. Pour tous. Ce qu'il fait, Dieu le fait bien. Il le fait gratuitement et il le fait jusqu'à la délivrance dont nous avons besoin. Un texte de l'Écriture que j'aime beaucoup, c'est celui que vous trouvez avec Ruth et Boaz. Et la belle-mère de Ruth va lui dire, ça c'est un homme bien, il ne se donnera pas de repos que ce problème soit résolu aujourd'hui. Il ne se donnera pas de repos. Il ne relâchera pas ses efforts. Il n'ira pas dormir, il ne confiera pas la tâche à quelqu'un d'autre. Parce qu'il l'aime, il le fera. Alors sache-le, Dieu t'aime. Et si tu ne veux pas lâcher sa main, c'est certainement pas lui qui lâchera la tienne. Il ira jusqu'au bout du projet. Il ira jusqu'au bout de ta délivrance. Certains, c'est un comportement qui peut être croisé, ne veulent pas arrêter leur dépendance parce qu'il y a une peur. Encore cette peur dont nous avons parlé. Peur qu'une fois arrêtés, eh bien, ils se sentent constamment dans un état de maladie et de faiblesse. Mais Jésus il a aussi le pouvoir de délivrer tous ces sentiments de manque, etc. Il faut avoir confiance en lui jusque-là. Ce n'est pas juste dire « je veux un mieux-être ». Jésus peut tout changer. Chasser nos craintes, mais surtout chasser même les sentiments de manque. Je disais tout à l'heure que le Seigneur ne procède pas toujours à des délivrances instantanées. Mais même si ça dure dans le temps, par contre, il peut effacer certains symptômes parce qu'il est avec nous pour nous consoler, nous fortifier. Et ça, c'est une réalité. N'aie pas peur d'être en difficulté. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui met en difficulté, c'est quelqu'un qui sauve.
quelqu'un qui sauve et quelqu'un qui a compassion. Alors j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu particulier. J'ai voulu que ma conclusion, elle soit sur 3 points. C'est 3 pensées, très simples. La première, c'est que j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble. Et qu'éventuellement, les personnes qui pourront voir cet enregistrement puissent prier avec nous. C'est une prière de délivrance. Et on va la formuler ensemble, si vous voulez bien. On va se mettre en prière. On va prier calmement pour que les personnes puissent, en écoutant l'enregistrement, prier avec nous. Notre Père qui est aux cieux, je reconnais que tu es notre Créateur. Tu as créé l'homme. Tu l'as vu tomber dans le péché, tu t'en es attristé. Mais dans ton amour, tu as voulu donner ton Fils Jésus. Aujourd'hui, tu es le Dieu sauveur. Des millions d'hommes ont su et ont vécu que tu es réellement le Sauveur. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu agis encore aujourd'hui au milieu des hommes. Jésus-Christ est vivant. Il délivre, il restaure, il guérit, il offre de l'avenir, l'espérance et la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, ce que nous avons dit n'est pas simplement un enseignement. C'est quelque chose que tu as voulu nous dire pour que ce bonheur, cette délivrance, cette puissance entre dans notre vie. Parce que nous sommes des malheureux. Et qu'en dehors de toi, personne n'a la solution. Certains ont essayé, certains se sont découragés, certains nous ont même abandonnés. Mais toi, tu es resté. Et tu l'as promis, tu ne nous rejetteras jamais. Alors Seigneur, s'il te plaît, aie compassion de nous encore aujourd'hui et glorifie ton nom en accordant le salut, la délivrance et la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le second point que j'aimerais donner, il concerne peut-être un peu plus les aidants ou les chrétiens que les personnes en difficulté. Mais c'est pour nous, comme je l'avais annoncé lors du premier message, un exercice que j'ai à cœur de faire pour réaliser davantage la difficulté que les gens qui sont en situation d'addiction peuvent avoir. Je vous propose donc, alors si la date ne convient pas, bien vous le ferez en décalé, mais que nous puissions faire une semaine avec une chose que nous allons retirer de notre vie, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est dans nos habitudes, pour que nous réalisions la difficulté qu'il y a à vivre sans. Personnellement, l'alcool n'est pas trop ma difficulté. Et je disais même un verre d'alcool, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. C'est pas ma difficulté, je bois peut-être une fois toutes les 15 jours ou 3 semaines. Et encore, quand je dis boire, c'est vraiment un très très faible taux d'alcool. Par contre, le café. Et moi, personnellement, je m'engage. Ce sera pour moi la semaine du 2 au 8 juin. Je ne boirai aucun café sur cette période-là. Oh, c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est pas que je peux pas en mettre, mais c'est que je veux avoir un regain d'amour pour mon prochain qui souffre. Je veux, cette semaine-là, avoir une forme de jeûne pour mon Seigneur et pour mon prochain, et me projeter un peu plus à sa place, avoir un retour d'amour, un regain d'amour, un désir de compassion pour le comprendre et l'aider. Mettez en face de vous le défi que vous voudrez relever. Comme je l'ai dit, je ne souhaite pas qu'on en fasse un compte-rendu, je ne souhaite pas qu'on le partage, mais je souhaite que ça puisse aider notre cœur à mûrir et à grandir. Peut-être que vous n'avez ni alcool, ni café, peut-être que c'est le coca, ou peut-être que c'est le téléphone portable ou la tablette. Que vous puissiez être libre de faire cette expérience, je vous la propose. Et puis la troisième chose, elle s'adresse là en direction de tous ceux qui peuvent nous suivre dans ces réunions comme sur les enregistrements. Je vous invite à rejoindre une église et à prier avec des gens qui
comme nous, font tout ce qu'ils peuvent pour comprendre la détresse dans laquelle vous êtes. Que vous puissiez véritablement rejoindre un groupe dans lequel on prie, on cherche la face de Dieu, dans un groupe dans lequel on croit en sa guérison, en sa délivrance, parce qu'il est le Dieu qui n'a pas changé. Et si vous avez besoin d'aide, venez dans la maison de Dieu. C'est une maison de prière, c'est une maison ouverte, c'est une maison de combat. Mais parce qu'il y a Jésus, je le crois de tout mon cœur, c'est une maison de délivrance aussi. Voilà donc, l'invitation est lancée. Pour ce qui concerne le Tréport, eh bien, n'ayez pas peur de venir à une réunion publique le jeudi soir à 19h, le dimanche matin, même si c'est le culte, tant pis, venez. 10h pour le culte, 15h30 pour la réunion d'enseignement suivi. Et puis, si vous avez simplement besoin d'aide, de conseils ou que l'on prie pour vous, eh bien, vous pouvez contacter le pasteur par téléphone, par email, mais n'ayez pas peur de demander de l'aide. Ce serait tellement dommage que Jésus ne puisse pas vous être communiqué, qu'il ne puisse pas agir dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et repartez avec lui. Amen.